Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour faire les horoscopes du mois de décembre sur cette chaîne. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. Si toi aussi tu viens de passer par là aujourd'hui sur cette chaîne, si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir les notifications dès que je publie le contenu. Voilà, j'ai besoin de vous pour faire grandir cette chaîne, donc on n'hésite pas de liker et de s'abonner. Merci, bisous bisous, et maintenant je vais travailler pour vous. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de décembre qui vont clôturer cette année 2025. Donc on va faire ces horoscopes et on va voir ce qui se passe pour nous tous. Je le dis, je le répète, c'est un tirage général et en aucun cas un tirage personnel. Prenez ce qui vous résonne, ce qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné tout simplement. Ok? Allez, alors on va faire une première lignée générale, deuxième lignée, toujours pareil, professionnel ou travail personnel pour ceux qui ne sont pas en activité pro. Il y a certainement un message ou quelque chose que vous devez travailler. Et on mettra le love à la fin, comme d'habitude, les cartes love. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Tiens, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur. On va prendre l'oracle Sacré-Cœur pour le cœur. Et on verra ce qui t'est destiné à toi et à nous tous. Alors, je vais tirer une carte du tarot en premier aussi. On verra ce qu'on nous dira. Alors, c'est un tarot normal, mais il y a des petites scènes et dans ces scènes, il y aura certainement un message pour toi. Voilà, on continue pour vous pour ce mois de décembre. On va voir ce qui se passe avec le tarot. Déjà, une carte. Pour vous les vierges, pour le mois de décembre. Pour les vierges. Alors, les vierges pour ce mois de décembre, qu'est-ce qui se passe pour toi? La lignée en haut, c'est le général, comme d'habitude. Pour le général, oula, il y en a deux. Une carte de... Oh, il y en a même pas. Tiens, comme ça, au moins qui est gâté. Alors, pour les vierges, pour le professionnel, professionnel, décembre 2025. Tu as vu, les cartes, elles sautent. Et pour le love, le sentimental, avec l'oracle Sacré-Cœur. Pour les célibataires ou les mariés, il y a deux cartes qu'on sautait encore. Pour les vierges en décembre 2025, célibataires ou mariés, on rajoute une carte. Voilà, et on va voir ce qui se passe pour toi. Allez, c'est parti. Donc déjà avec la première carte des tarots, on va voir ce qui se passe. Alors, tiens, on fait du patinage. As-tu des envies d'aller au ski, d'aller patiner? Après, c'est la période de l'hiver hein, qui nous indique un sport sur la glisse, sur la neige, sur la glace. En tous les cas, on est amené peut-être à sortir en groupe. Alors, ou pour aller au ski, ou pour aller faire du patin à glace, ou vous emmènerez vos enfants patiner. En tous les cas, il y a un air festif qui se joue derrière cette carte. On a une mise en scène
des gens qui font du patin à glace, mais regardez, on est en groupe, c'est festif. Il y a des enfants aussi qui peuvent être conviés à cette sortie aussi. Donc vous verrez ce qui se passe, si vous avez peut-être des envies. Hein. Et puis après, la période des fêtes, souvent il y a les patinoires qui s'installent pour emmener nos enfants ou petits-enfants, pour certains. Voilà ce que j'ai pour vous déjà, de ce côté-là. Donc pensez à un Rassemblement plutôt festif. et hivernal, puisque ça nous indique la saison de l'hiver. Donc vous aurez peut-être une sortie ce mois de décembre, puisqu'on sera l'hiver, à moins que ça se passe pas pile poil au mois de décembre, que vous prévoyez ça en décembre pour cet hiver. Un rassemblement de groupe, ça peut être avec des amis ou la famille. Pour un sport d'hiver pour moi. Voilà, alors du côté général, qu'est-ce qu'on a? Ouh, tiens, regarde, tu as des projets peut-être de partir au ski, ou pas. Alors, projet, gestation de projet, ou grossesse à venir pour certains. Cette carte de la cigogne annonce un changement à venir, un déménagement ou un aménagement pour certains ailleurs. Le projet, et en plus quelque chose qui t'emmènera vers la lumière, une réussite. Si tu as un projet, que tu mets ce projet en place, tu vas vers une réussite. Ce projet, peut-être, vous mettez en place quelque chose pour mettre fin à une problématique, fin de souci. Parce que cette carte annonce la réussite, mais la fin de problème. Quels que soient les problèmes que tu as pu rencontrer, c'est la fin des problèmes, là, avec cette carte. Pour certains, on peut parcourir une longue distance. On va voir la carte d'à côté aussi. Alors, ça peut être en couple, parce que là, c'est un couple. On a un projet de couple, peut-être. Peut-être qu'aussi pour certains, on a des pourparlers, ou on peut entendre des commérages. Hein, vous verrez ce qui se passe de votre côté, bien sûr. Si en couple, il n'y a pas de communication, on vous invite à partager ces communications. En termes de santé, cette carte indiquerait, et si vous avez eu des problèmes de santé touchant les cordes vocales, c'est une possibilité, c'est la fin des problèmes par rapport à un souci médical qui touchait vos cordes vocales. Ça peut être un enrouement qui a traîné, ça peut être un souci que vous avez rencontré au niveau de la gorge. Ou ça sera une infection, style comme une angine, quelque chose qui va durer et qui va se guérir, bien sûr. Alors, la carte des nuages vous indique que vous avez une période certainement d'incertitude, de doute, de confusion peut-être mentale par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place. Vous avez une situation à éclaircir. Comme je vous dis, des inquiétudes, un peu de tristesse est là. Et ça manque de clarté sur une situation. Ça peut être ce projet, hein, tout simplement. Maintenant aussi, les nuages peut nous indiquer aussi qu'il y a une petite zone de mauvais temps à traverser au mois de décembre. Et c'est surtout la période où il ne faut pas prendre des décisions hâtives. Il faut bien réfléchir sur ce que vous voulez mettre en place, peut-être votre projet ou cette grossesse à venir. Vous verrez, comme je vous dis, de votre côté, ce qui se passe. On fait preuve de discernement, je le dis, je le répète à chaque fois, si ça ne vous résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Attention. Déjà, on a bien commencé par des belles cartes. Il n'y a que ça qui est un petit peu confus, incertain sur une situation. On a un ami. Alors, incertitude, il faut dialoguer parce qu'il y a peut-être quelque chose à éclaircir avec un ami ou quelqu'un de très très proche de vous, frère ou un fils pour certains. Hein, peut-être qu'il vous faut communiquer avec cet enfant. Il y a quelque chose qui ne va pas peut-être avec cette tierce personne. Mais voilà, quelqu'un de très très proche de vous. Ça peut être même pour certains un amant aussi. C'est une possibilité, la carte 18. Hein, ça peut nous donner l'ami, quelqu'un de fidèle, un partenaire, un animal de compagnie
ça serait peut-être un petit peu ambigu avec cet animal. Peut-être que vous rencontrez une problématique avec ce chien ou ce chat, ou peu importe l'animal que c'est, ou un amant et un frère ou un enfant, pour certains. Vous voyez quelle personne est située par rapport à cette ambiguïté et cette incertitude. On a des nouvelles. Alors peut-être que c'est ambigu et que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ok. La carte 1 aussi indique un changement à venir. Donc il y a un changement qui se profile pour vous. On vous le dit au tout début avec la cigogne et là aussi on nous le redit. Alors un changement du côté affectif. Donc ça peut être une nouvelle relation ou bien sûr cette personne que vous affectionnez. Il y a une petite zone d'ambiguïté avec cette personne et il faut éclaircir la situation qui pose problème. D'accord? N'oubliez pas de bien communiquer avec cette personne. La carte 24 nous donne un changement affectif ou un changement par rapport à une passion que vous pouvez faire. Parce que ça peut être du sport qui vous passionne, ça peut être toute autre chose ou une activité que vous faites. D'accord? Voilà ce que j'ai pour vous dans le général. Dans le professionnel, pour les vierges, dans le professionnel, qu'est-ce qu'on a? La sincérité, la pureté. Dans le professionnel, vous êtes cette personne peut-être sincère. Cet homme de loi qui est là, un homme loyal, est-ce que vous êtes cette personne loyale ou à côté de vous, dans votre travail, vous avez une personne qui est vraiment sincère et loyale dans le travail? On va voir la carte d'à côté, parce que là c'est la sincérité, la pureté d'une personne. Vous pouvez être cette personne, ou alors vous êtes une personne qui travaille dans le droit. Ça peut être un juge, un notaire, un magistrat, un avocat. Alors, et on a la carte des serpents qui indiquerait une manipulation dans votre travail. Est-ce que c'est pas plutôt vous pensez, parce qu'on a quand même cet homme qui est sincère devant. Est-ce que vous doutez d'une personne et vous mettez des fausses idées dans la tête au niveau de votre travail? Ou alors vraiment, vous avez cette trahison, cette manipulation dans le domaine professionnel. Un homme qui aurait une femme brune ou une femme brune et l'homme. Vous voyez, vice versa, si c'est l'inverse aussi. On va voir. Alors, il y a des mouvements à prévoir. Il y a certainement une petite rentrée d'argent parce que ça touche les finances, la carte 34 des poissons. Il peut y avoir une rentrée d'argent dans votre travail. Et il y a un rassemblement prévu au mois de décembre. Ok. Ça, c'est toute sortie que vous pouvez faire. Alors, peut-être que dans votre travail, en mois de décembre, on vous fait profiter d'une sortie à l'extérieur ou une sortie de groupe avec des membres de votre travail. C'est une possibilité. Puisque c'est tout ce qui touche aux relations humaines, cette carte, à un groupe de personnes. Et ça invite aussi à des communications. Est-ce que vous allez communiquer par rapport à une rentrée d'argent ou de l'argent qui doit vous revenir? Et on a des disputes et des tourments du côté professionnel ou alors un schéma répétitif que vous subissez au niveau du professionnel. Il peut y avoir un événement qui s'est déjà produit et qui se répète au niveau de votre travail. Ça peut être aussi cette personne aussi. Est-ce que c'est une personne qui vous embête au niveau professionnel, qui vous a déjà embêté, qui revient à la charge? Vous voyez, c'est une possibilité ça aussi. Allez, on va compléter. Non, on va compléter avec l'oracle euro. Tiens. Avec l'oracle euro, s'il te plaît, par rapport à cette trahison possible. Avec la carte du serpent, qu'est-ce que tu me complètes, s'il te plaît?
cette trahison et l'argent. Attention qu'on ne vous manipule pas aussi pour de l'argent. Oh tiens, il y a une carte à l'envers. Attention que il y a peut-être... Est-ce que il faut avoir plus d'informations? Il vous faut avoir plus d'informations par rapport à cette manipulation possible. Oui, ça vous résonne. En tous les cas, il y a un manque d'informations possible au niveau du travail. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez appris. On va voir la deuxième carte. Oh, voilà, un schéma répétitif. Donc, on confirme encore un peu comme cette carte. Vous subissez quelque chose au travail qui se reproduit, qui s'est déjà produit et qui se reproduit. Ok? Il y a peut-être une mauvaise information venant d'une personne là, dans votre travail. Parce que ça, c'est le fait d'être mal informé et qu'il vous manque des informations pour X raisons. Donc, la carte 8 nous dit bien que il y a une situation professionnelle qui tourne en rond, qui se répète et qui se reproduit. Et qu'il vous faut agir pour sortir de ce cycle. Peut-être qu'il vous faut remettre cette personne en place. Peut-être que cette personne vient aux informations pour savoir combien vous touchez, combien vous allez toucher peut-être de primes de fin d'année. Vous voyez, ça peut être une problématique. Hein. En tous les cas, ça touche l'argent. Alors, schéma répétitif, le fouet. Alors, on nous dit qu'on récolte ce qu'on sème. Et j'espère que c'est pas vous qui faites des problèmes avec quelqu'un d'autre. C'est une possibilité aussi. Hein. On peut inverser la donne. C'est pas forcément une personne tierce. Ça peut être vous aussi qui êtes émetteur de schémas répétitifs envers quelqu'un. À ce moment-là, réfléchissez. Il vous faut agir et changer de position pour améliorer cette situation professionnelle. Maintenant, la graine nous parle aussi de projets qu'on a pu mettre en place et qui vont germer professionnellement. Donc, est-ce que ça vous résonne ce que je vous dis? C'est à vous de voir. Là, on a une personne qui peut être douée dans son professionnel, donc qui est habile de ses mains, qui a un bon travail, qui peut créer des choses de ses mains. Voilà ce que j'ai pour toi. Et si vous avez envie de vous lancer, de cheminer professionnellement tout seul, vous pouvez vous lancer. Il semblerait que c'est une bonne période pour mettre en place ces projets. Est-ce que ce projet qu'on a vu là-haut, ça concerne aussi votre professionnel? À vous de voir. En tous les cas, lancez-vous, n'hésitez plus. Surtout si dans votre travail, c'est des schémas répétitifs que vous subissez qui ne vous conviennent plus. Hein? À vous de voir maintenant ce que vous voulez. Donc voilà ce que j'ai à donner professionnel. Un conseil, c'est qu'il vous faut du renouveau. Il faut instaurer un renouveau par rapport à cette problématique. C'est-à-dire mettre aussi fin à cette situation pour autre chose. Vous ne pouvez pas tourner en rond avec cette problématique qui revient régulièrement dans le travail. Abattez ces cartes, comme je dis, vous expliquez avec la personne, peut-être que ça vous fait rebondir et avancer dans votre travail, ne plus avoir cette problématique avec cette personne. Faites une réunion, peut-être de groupe, dans votre travail. Voilà ce que j'ai pour vous, amis vierges. Maintenant, du côté love. Oh, période d'attente. Donc ça veut dire que pour certains, on attend encore l'amour. Peut-être on vous invite à la patience. On est en attente d'une relation pour certains. Période de réflexion. Du coup, cette attente vous a fait réfléchir ou vous réfléchissez sur cette future relation. Vous envisagez peut-être une relation aussi. Vous espérez en tous les cas. Après, si vous avez des pensées, est-ce que vous n'avez pas des pensées sur un ex? Alors, si vous avez des pensées sur un ex, si vous n'avez pas réglé la problématique avec cet ex, s'il y a eu des conflits, voir les conditions qui a fait que vous n'êtes plus ensemble, est-ce que vous pensez pouvoir avancer s'il revient ou elle revient? La troisième carte,
la destruction. Peur de la destruction, ça parle à quelqu'un qui a subi des traumas dans une relation. On est en pleine réflexion en ce moment. Ok ? Et cela vous fait peur sur la construction à venir d'une relation. Maintenant, on peut être en couple et on est en pleine réflexion et on a peur de la destruction. Pourquoi ? Parce que peut-être que cette spirale, ce tourbillon qu'il y a là dans la peur et la destruction, c'est que peut-être dans une relation, tout va très vite pour vous et ça vous déstabilise. Ou vous espérez que cette personne change quelque chose dans votre relation. C'est une possibilité. Je vais en compléter une autre carte pour les vierges, s'il te plaît. Oh là, eh ben tiens. Alors, j'ai des proches qui vous soutiennent, ou des amis, ou votre famille. Vous êtes entouré. Vous n'êtes jamais seul, on vous dit. Confiez-vous peut-être à certaines personnes que vous avez autour de vous qui peuvent vous épauler et peut-être vous faire voir les choses différemment. C'est une possibilité. En tous les cas, vous avez le soutien de vos proches. Alors peut-être que voilà, vous vous sentez seul. Hein. Ce qu'on nous indique, la dernière carte qui tombe, c'est que où vous avez vécu cette relation karmique, ça veut dire qu'une personne était là pour vous faire travailler sur les problématiques que vous avez rencontrées en couple, pour ne plus reproduire ces schémas répétitifs. Ou alors vous allez rentrer dans une relation avec des liens karmiques. Ça veut dire que dans une autre vie, vous avez pu rencontrer cette personne, elle revient sur Terre pour travailler votre problématique dans vos relations tous les deux. Vous avez des choses à travailler ensemble. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc, peut-être que pour certains, on a ce travail à faire. Et puis pour d'autres, on est en train de faire ce travail. Voilà, cette personne sera là au bon moment, pas pour rien. Je vous embrasse, mes chères vierges. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Bonne préparation de fête de Noël. Bisous, bisous. Et prenez soin de vous. Au revoir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Au revoir, mes chères vierges. Prenez soin de vous. Bon mois de décembre. Bonne préparation des fêtes de fin d'année. Bisous, bisous. Au revoir.